10 novembre 1926. Comment celle qui vit dans la divine volonté contient en elle toute la création est le reflet de son Créateur. Deux effets du péché. Mes jours alternent toujours entre les privations et les courtes visites de mon doux Jésus, et souvent il est comme un éclair qui s'enfuit. Et lorsqu'il s'enfuit, je reste avec ces clous qui me transpercent. Quand reviendra-t-il? Et en soupirant, je l'appelle. Mon Jésus, viens, reviens, ta petite exilée. Reviens une fois pour toutes. Reviens pour m'emmener au ciel. Ne me laisse pas plus longtemps dans ce long exil, car je ne peux plus le supporter. Mais j'eus beau l'appeler, mes appels furent vains. Alors, m'abandonnant dans son divin vouloir, j'ai fait autant que j'ai pu, mes actes habituels, en parcourant toute la création. Et mon doux Jésus, pris de compassion pour ma pauvre âme qui n'en pouvait plus, sortit un bras de mon intérieur et, toute pitié, il me dit « Ma fille, courage, n'arrête pas, continue ton envol dans ma volonté éternelle. Tu dois savoir que ma volonté poursuit sa fonction continue dans toutes les choses créées, et son acte est distinct en chaque chose. Elle ne fait pas dans les cieux ce qu'elle fait dans le soleil, ni dans le soleil ce qu'elle fait dans la mer. Ma volonté a un acte spécial pour chaque chose, et bien que ma volonté soit une, ses actes sont innombrables. Or l'âme, qui vit en elle, enferme en elle-même tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Aussi, l'âme doit faire ce que ma volonté fait dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, etc. Elle doit tout enclore en elle, afin de pouvoir suivre tous les actes de ma volonté, mais aussi pour que ma volonté puisse recevoir un acte de retour d'amour de la créature. Par conséquent, si ton acte n'est pas continu, ma volonté ne t'attend pas. Elle poursuit sa course, mais laisse en toi le vide de ses actes, et il reste une certaine distance et dissemblance entre toi et ma volonté. Or, tu dois savoir quel grand bien est celui qui t'habite lorsque tu enfermes en toi tout ce que ma volonté a fait dans la création. En suivant ces actes, tu reçois le reflet des cieux qui se forme et s'étend en toi. Tu reçois le reflet du soleil et le soleil est formé en toi. Tu reçois le reflet de la mer et la mer est formée en toi. Tu reçois le reflet du vent, de la fleur, de toute la nature, en somme, de toutes choses. Et, oh, combien les cieux qui protègent, le soleil qui illumine, réchauffe et féconde, la mer qui inonde et forme ces vagues d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance, pour le bien de tous, le vent qui purifie et apporte la pluie sur les âmes brûlées par les passions, la fleur de l'adoration perpétuelle à ton Créateur, s'élèvent tous des profondeurs de ton âme. C'est pour cette raison que c'est le prodige des prodiges. La vie dans ma volonté est le véritable triomphe du fiat suprême, parce que l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres. En fait, c'est seulement lorsqu'elle place dans l'âme ce qu'elle peut et sait faire que notre volonté triomphe complètement. Elle veut voir dans l'âme non seulement celui qui l'a créée, mais toutes ses œuvres. Elle n'est pas satisfaite s'il y manque la plus petite chose qui lui appartient. Les âmes du suprême fiat seront nos œuvres, non pas incomplètes, mais entières. Elles seront les nouveaux prodiges que ni la terre, ni les cieux n'ont encore jamais vus, ni connus. Qu'elles ne seront pas l'enchantement, la surprise des bienheureux eux-mêmes, en voyant la première fille du divin fiat entrer dans leur patrie céleste?
quelle ne sera pas leur satisfaction et leur gloire, en la voyant porter en elle son Créateur, avec toutes ses œuvres, les cieux, le soleil, la mer, toute la floraison de la terre, avec ses multiples beautés? Ils reconnaîtront en elle l'œuvre complète de la volonté éternelle, car elle seule peut accomplir ses prodiges et ses œuvres complètes. Je poursuivis ensuite mon abandon dans le fiat éternel pour recevoir ses reflets, et mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, ma céleste maman fut la première à occuper la première place au ciel, en fille du vouloir suprême, et parce qu'elle était la première, elle avait, tout autour d'elle, la place pour tous les enfants du fiat suprême. Ainsi, autour de la Reine du ciel, on peut voir beaucoup de places vides, qui ne peuvent être occupées que par ses copies. Et comme elle était la première de la génération de ma volonté, le royaume du fiat sera également appelé royaume de la Vierge. Oh, combien la souveraineté sur toute la création sera reconnue dans nos enfants. En fait, en vertu de ma volonté, ils jouiront de liens indissolubles avec toutes les choses créées. Ils seront en relation continue de communication avec elles. Ils seront les vrais enfants, en qui le Créateur éternel se sentira honoré, glorifié de les avoir comme enfants, parce qu'il reconnaîtra en eux sa divine volonté à l'œuvre, qui a reproduit ces véritables images. Après quoi, je me disais, avant de pécher, mon premier père Adam possédait tous ces liens et toutes ces relations de communication avec toute la création. Car en possédant la suprême volonté tout entière, il était pour lui naturel de ressentir en lui, partout où il agissait, toutes les communications. Mais, en se retirant de cette volonté si sainte, n'a-t-il pas ressenti d'un seul coup la déchirure faite dans toute la création, la rupture de toute communication et le bris de tous ses liens avec elle? Si simplement du fait de me demander si je dois ou non accomplir un acte, et si seulement en hésitant je sens les cieux trembler, le soleil se retirer, et toute la création ébranlée sur le point de me laisser seule, si bien que je tremble moi-même avec eux, et, effrayée, immédiatement, sans hésiter, je fais ce que je dois faire. Comment Adam a-t-il pu faire cela? N'a-t-il pas ressenti cette déchirure, si douloureuse et si cruelle? Et Jésus se manifesta en moi et me dit: « Ma fille, Adam a ressenti cette cruelle déchirure, mais il tomba malgré tout dans le labyrinthe de sa volonté, qui ne lui laissa plus de paix, ni à lui, ni à sa postérité. Toute la création se retira de lui d'un seul souffle, et le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout disparut. Il se retrouva seul avec lui-même. Pauvre Adam, combien il lui en a coûté de se retirer de ma volonté. Simplement, du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière, sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Il avait peur de tout, même de ses propres œuvres, et avec raison, car il est dit: « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Comme il n'était plus relié aux choses, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion. Il n'avait aucun exemple de quelqu'un qui était tombé, et du grand mal qui lui était arrivé, pour qu'il puisse prendre garde à ne pas tomber lui-même. Il n'avait aucune idée du mal. En fait, ma fille, le mal, le péché, la chute d'une créature a deux effets. À celle qui est mauvaise et veut tomber, elle sert d'exemple, d'encouragement et d'incitation à tomber dans l'abîme du mal. Pour celle qui est bonne
et ne veut pas tomber. Elle sert d'antidote, de dissuasif, d'aide et de défense, afin de ne pas tomber. De fait, voir le grand mal, le malheur de quelqu'un d'autre, sert d'exemple pour ne pas tomber et ne pas suivre le même chemin, afin de ne pas se retrouver soi-même dans le même malheur. Ainsi, le péché d'un autre nous permet d'être attentifs et sur nos gardes. Par conséquent, la chute d'Adam est pour toi d'un grand secours, une leçon et un appel, alors que lui n'avait pas cette leçon du mal, parce qu'alors le mal n'existait pas. 14 novembre 1926. Comment, ne suivant pas la divine volonté dans la création, l'âme n'aurait pas le reflet de ses œuvres? Comment il est nécessaire d'avoir de grandes grâces pour la sainteté de vivre dans le saint vouloir. Je continuais mes actes dans la divine volonté et je me disais, si je passais une seule journée sans faire ces actes, quel serait le bien que je perdrais et le mal que je ferais? Et mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, sais-tu ce que tu ferais? En ne faisant pas tes actes dans ma volonté, il te manquerait le reflet de toute la création. Parce que tu n'aurais pas son reflet, ce jour-là, les cieux ne s'étendraient pas en toi, le soleil ne se lèverait pas, la mer ne coulerait pas, et la terre ne laisserait pas venir ce jour-là la nouvelle floraison. Et l'on n'entendrait pas non plus en toi la joie, la musique, le chant des habitants de l'air, la douce symphonie des sphères. Ma volonté ne trouverait pas en toi son écho, et serait par conséquent triste que la petite fille de son vouloir ne lui ait pas rendu un retour d'amour, parce qu'il lui manquait le reflet de son ciel. Elle n'avait pas fait se lever le soleil en retour pour sa lumière éternelle. Elle ne lui avait pas laissé entendre le mouvement de la mer, ni son doux murmure, ni les roulements des habitants muets des vagues. Ma volonté sentirait l'absence de tous ces actes, du reflet de ses œuvres. Elle ne pourrait pas former en toi son écho. Et dans sa tristesse, elle dirait « Ah, aujourd'hui, ma petite fille ne m'a pas donné un ciel, comme je lui avais donné, ni un soleil, une mer, des fleurs, des chants, de la musique et de la joie, comme je lui avais donné. Ainsi, elle est sortie de ma ressemblance. Ses notes ne se sont pas harmonisées avec les miennes. Je l'ai aimée par de nombreuses manifestations et d'un amour incessant. Elle ne l'a pas fait. Voilà ce que tu ferais. Ma volonté ne tolérerait pas en toi, sa petite fille, le vide de ses œuvres. En entendant cela, je dis, mon Jésus, mon amour, que jamais je ne puisse faire cette peine à ton adorable volonté. Tu m'y aideras, tu me donneras plus de grâce, et je serai plus attentive afin de recevoir ce reflet, cet écho que produit ta sainte volonté dans toute la création, et que je puisse y correspondre avec le mien. Et Jésus reprit la parole et ajouta, tu dois savoir que de grandes grâces sont nécessaires pour former dans l'âme la sainteté de la vie dans ma volonté. Les autres saintetés peuvent être formées avec de petites grâces, parce que ce n'est pas une immense et éternelle volonté qu'elles doivent embrasser et posséder, mais de petites particules des commandements de cette volonté, son ombre. Par contre, dans cette sainteté, les créatures doivent posséder ma volonté comme leur propre vie. Elles doivent former son cortège et faire ses actes comme les leurs propres. Par conséquent, des mères de grâce sont nécessaires pour former cette sainteté. Ma volonté doit se bilocaliser afin d'étendre sa mère dans les profondeurs de l'âme,
puis étendre une autre mère d'elle-même afin de recevoir ce qui convient à cette sainteté, sa lumière infinie, son immensité sans frontières. La bonne volonté de l'âme n'est rien d'autre que le fond de la mer qui, formant le rivage, entoure les eaux afin de former la mer. Ma fille, il faut beaucoup de choses pour soutenir et préserver une divine volonté dans l'âme. Et la divinité, sachant que la créature n'a pas fait les choses convenables à une volonté si sainte, ne lui refuse rien. Tout est mis en elle, à sa disposition, afin de former la sainteté de la vie dans ma volonté. Dieu lui-même agit comme premier acteur et spectateur. Mon humanité donne tout ce qu'elle a fait, souffert et conquis, et qui constitue des mers sans fin, en aide à cette sainteté pleinement divine. La maman reine elle-même place ces mères de grâce, d'amour et de souffrance à sa disposition pour l'aider, et se sent honorée qu'elle serve la volonté suprême à accomplir la sainteté du fiat éternel dans la créature. Le ciel et la terre veulent donner, et ils donnent, car se sentant tout investis par cette volonté, ils désirent, ils veulent ardemment aider l'heureuse créature à remplir le dessein de la création, l'origine de la sainteté que la suprême volonté voulait de la créature. Par conséquent, rien ne manquera de la part de ton Jésus. Mieux encore, puisque c'est mon désir de toujours tant désiré et attendu depuis 6000 ans, voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle, et notre fiat accompli. Je voulais la joie et le plaisir de voir notre réflexion dans la créature. Autrement, la création serait pour nous sans joie, sans amusement, sans harmonie. Notre écho n'y trouverait pas la voie pour y raisonner. Notre sainteté, le lieu où s'imprimer. Notre beauté, l'endroit où briller. Notre amour, le lieu où se déverser. Notre sagesse et notre maîtrise ne trouveraient pas où agir et se déployer. Aussi, l'action de tous nos attributs serait entravée parce qu'ils ne trouveraient pas le matériau nécessaire à la formation de leur œuvre, afin d'avoir leur reflet. Par contre, dans l'âme où elle règne, ma volonté la dispose à devenir ce matériau pour que nos attributs puissent exercer leur art merveilleux. 16 novembre 1926. Comment chaque acte de la volonté humaine est un voile qui empêche l'homme de connaître la divine volonté. Jalousie de la divine volonté. Comment elle assume toutes les fonctions pour l'âme, menace de guerre et de châtiment. Mon état habituel d'abandon dans le fiat suprême continue, mais j'appelle en même temps celui qui constitue tout mon bonheur, ma vie, mon tout. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, plus tu t'abandonnes dans le vouloir suprême, plus tu progresses dans ses voies, plus tu acquiers de connaissances, et plus tu prends possession des biens qui sont dans la divine volonté. Car en elle, il y a toujours quelque chose à apprendre et apprendre. Héritage premier donné par Dieu à la créature et possédant les biens éternels, ma volonté a le devoir de toujours donner à celle qui vit dans cet héritage. Et ce n'est que lorsqu'elle trouve la créature à l'intérieur des limites de son vouloir que ma volonté est satisfaite et commence l'activité de son office. Et, se mettant en fait, elle accorde de nouvelles choses à son héritière. Ainsi, l'âme qui vit en elle est la fête de ma volonté. Au contraire, celles qui vivent en dehors la font souffrir, parce qu'elles la rendent incapable de donner, d'exercer son office et de remplir sa tâche. De plus,
chaque acte de la volonté humaine est un voile que l'âme place devant ses yeux et qui l'empêche de voir avec clarté ma volonté et les biens qu'elle contient. Et comme la plupart des créatures vivent continuellement de leur volonté propre, et elles forment tellement de voiles qu'elles deviennent presque aveugles à cet héritage de choix qui devait les rendre heureuses dans le temps et l'éternité. Oh, si les créatures pouvaient comprendre le grand mal de la volonté humaine et le grand bien de la mienne, elles détesteraient tellement leur volonté qu'elles donneraient leur vie pour pouvoir faire la mienne. La volonté humaine rend l'homme esclave. Elle le met en manque de tout. Il sent la force et la lumière lui manquer continuellement. Son existence est toujours en danger et il n'obtient ce qu'il veut qu'à force de prière et avec difficulté. Aussi, l'homme qui vit de sa volonté est véritablement un mendiant. Par contre, celui qui vit dans la mienne ne manque de rien, il a tout à sa disposition. Ma volonté lui donne l'empire sur lui-même, et par conséquent, il est possesseur de force et de lumière, et non pas de force et de lumière humaine, mais divine. Son existence est toujours en sécurité, et comme il est propriétaire, il peut prendre tout ce qu'il veut, et n'a pas besoin de demander pour recevoir. Cela est si vrai qu'avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. C'est le besoin qui fait naître la prière. Mais il n'avait besoin de rien. Il n'avait rien à demander ou à souhaiter. Ainsi, il aimait, il louait, il adorait son Créateur. La prière n'avait pas sa place dans l'Éden terrestre. La prière est venue après le péché, comme un besoin extrême du cœur de l'homme. Lorsqu'il prie, cela veut dire qu'il a besoin de quelque chose et qu'il espère. Il prie afin d'obtenir. Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté vit en propriétaire, dans l'opulence des biens de son Créateur. Et si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. Image véritable de son Créateur, qui lui a tant donné, sans aucune restriction. Elle voudrait l'imiter en donnant aux autres ce qu'elle possède. Oh, comme il est beau le ciel de l'âme, qui vit dans ma volonté! C'est un ciel sans tempête, sans nuages, sans pluie, parce que l'eau qui apaise sa soif, qui la féconde, qui lui donne sa croissance et sa ressemblance avec celui qui l'a créée, est ma volonté. Sa jalousie est telle que l'âme ne voudrait rien prendre qui ne vienne d'elle. Elle est si grande qu'elle remplit tous les offices. Si elle veut boire, elle fait elle-même l'eau qui la rafraîchit et étanche toutes les autres soifs, de sorte que sa seule soif puisse être sa volonté. Si elle a faim, elle fait sa propre nourriture, qui, en apaisant sa faim, lui enlève tout appétit pour les autres aliments. Si elle veut être belle, elle fabrique elle-même le pinceau, qui brosse une beauté telle que ma volonté en demeure ravie, devant une beauté si rare, imprimée par elle dans la créature. Elle doit être capable de dire au ciel tout entier « Voyez comme elle est belle ! C'est la fleur, c'est le parfum, c'est la couleur de ma volonté qui la rend si belle. » En somme, ma volonté lui donne sa force, sa lumière, sa sainteté. Et tout cela afin de pouvoir dire « Elle est une œuvre entièrement de ma volonté. » Par conséquent, je veux qu'elle ne manque de rien, pour être comme moi et me posséder. Regarde en toi-même, pour voir l'œuvre de ma volonté, comment nos actes
investis par sa lumière, ont changé la terre de ton âme. Tout est lumière qui s'élève en toi et vient blesser celui qui t'a investi. Par conséquent, le plus grand affront que je puisse recevoir des créatures est de ne pas faire ma volonté. Après quoi, il me transporta en dehors de moi, pour me faire voir le grand mal des générations humaines, et reprenant la parole, il ajouta : « Ma fille, vois tout le mal que la volonté humaine a produit. Ils se sont rendus aveugles. Ils ont préparé des guerres et des révolutions terribles. Cette fois, ce ne sera pas seulement l'Europe, mais d'autres races vont s'y joindre. Le cercle sera plus grand. D'autres parties du monde vont y participer. Combien de mal peut faire la volonté humaine? Elle aveugle l'homme, elle l'appauvrit, elle fait de lui son propre meurtrier. Mais je me servirai de cela pour mon plus grand bien, et la réunion de tant de races servira à faciliter la communication des vérités, afin qu'elles puissent se disposer au royaume du fiat suprême. Ainsi, les châtiments qui ont eu lieu ne sont que le prélude à ceux qui viendront. Combien de villes seront détruites? Combien d'habitants enterrés sous les ruines et plongés dans les abysses? Les éléments rendront le parti de leur Créateur. Ma justice a atteint ses limites, ma volonté veut triompher, et voudrait que ce soit par l'amour qu'elle établisse son royaume. Mais l'homme ne veut pas venir rencontrer cet amour, et par conséquent, il est nécessaire de faire œuvre de justice. Et en disant cela, il me montra un immense brasier de feu sortant de la terre. Et ceux qui étaient près de ce brasier étaient recouverts par ce feu et disparaissaient. J'étais effrayée et je priais dans l'espoir que mon Dieu bien-aimé puisse se calmer. 19 novembre 1926. Comment la divine volonté se tourmente parmi les créatures et veut sortir de cet état. Mon toujours aimable Jésus m'attira dans son adorable volonté et me fit voir et ressentir les douloureuses conditions dans lesquelles il est placé par l'ingratitude des créatures. Et soupirant avec tristesse, il me dit : « Ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indicibles et inconcevables pour la nature humaine. Ma volonté est dans toutes les créatures, mais c'est dans le cauchemar d'une terrible et atroce tourmente, parce qu'au lieu de la laisser régner, de lui laisser vivre sa vie en elle, les créatures la répriment, ne lui laissant aucune liberté d'agir, de respirer, de palpiter. Alors, c'est la volonté humaine qui agit, respire librement, palpite comme elle veut, tandis que la mienne n'est là que pour les servir, contribuer à leurs actes et y demeurer, tourmentée et suffoquée depuis de longs siècles. Ma volonté se tord de douleur dans les créatures, et ces convulsions sont les remords de conscience, les désillusions, les revers, les croix, la lassitude de vivre et tout ce qui peut gêner les pauvres créatures. Car il est juste que, puisque les créatures gardent la divine volonté crucifiée et toujours dans la tourmente, la divine volonté les appelle à travers ces convulsions, incapables de faire autrement, puisqu'on l'empêche de régner. Qui sait si, rentrant en elle-même et voyant le malheur que leur mauvaise volonté leur apporte, les créatures n'accorderaient pas
un peu de répit à son tourment. Ce supplice de ma volonté est si douloureux que mon humanité, qui voulut souffrir dans le jardin de Gethsémani, a atteint le point de rechercher l'aide de mes apôtres eux-mêmes, et même cela lui fut refusé. Le spasme était tel que j'ai sué le sang, et me sentant succomber sous le poids énorme de la souffrance de ma divine volonté, j'ai invoqué l'aide de mon céleste Père, en disant « Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. » Dans toutes les autres souffrances de ma passion, si atroces qu'elles aient pu être, je n'ai jamais dit « Si c'est possible, que cette souffrance s'éloigne. » Au contraire, sur la croix, j'ai crié « J'ai soif de souffrance. » Mais dans cette souffrance de la suprême volonté, je ressentais tout le poids d'un aussi long supplice, tout le tourment d'une divine volonté qui souffre, qui se tord de douleur dans les générations humaines. Quel tourment! Il n'en existe pas de semblable. Mais le fiat suprême veut maintenant en sortir. Il est là et veut à tout prix quitter ce tourment continuel. Et si tu entends parler de châtiment, de ville détruite, de destruction, ce n'est rien d'autre que les convulsions de son tourment. Incapable de le supporter plus longtemps, mon fiat veut faire sentir à la famille humaine sa douleur et combien il souffre en elle, sans que personne n'ait de compassion pour lui. Et en faisant usage de violence, par ses convulsions, il veut leur faire sentir qu'il existe dans les créatures, mais qu'il ne veut plus souffrir. Il veut la liberté, le règne. Il veut vivre sa vie en elle. Quel désordre dans la société, ma fille, parce que ma volonté n'y règne pas. Leurs âmes sont comme des maisons en désordre. Tout est sans dessus dessous. La puanteur est horrible, pire que celle d'un cadavre putréfié. Et ma volonté, étant ce qu'elle est, avec son immensité, ne peut se retirer même d'une seule palpitation des créatures. Et elle souffre au milieu de tant de maux. Et cela se produit partout en général. Mais plus encore dans l'ordre religieux, dans le clergé, chez ceux qui se disent catholiques, où ma volonté non seulement souffre, mais est tenue dans un état de léthargie, comme si elle était sans vie. Ô combien cela m'est davantage pénible. Au moins, lorsque je souffre, je peux me tordre de douleur, faire entendre que j'existe dans les créatures, même si c'est dans la souffrance. Mais dans cet état de léthargie, il règne une immobilité totale. C'est un état de mort continuelle. Et il ne reste que les apparences, l'habit d'une vie religieuse, parce qu'il garde ma volonté en léthargie. Et leur vie intérieure est alors somnolente, comme si le bien et la lumière n'étaient pas pour eux. Et lorsqu'ils font quelque chose extérieurement, cette action est vide de vie divine et se perd dans les fumées de la vaine gloire, de l'amour-propre, du désir de plaire aux autres. Et moi, dans ma volonté suprême, bien que vivante en eux, je sors de leurs œuvres. Ma fille, quel affront! Comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment,
la léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté, parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire, et non la mienne. Ils ne veulent pas qu'elle règne. Ils ne veulent pas la connaître. Et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ses rivages avec son tourment, et que, s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la connaître par la voie de la justice. Las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir, et par conséquent prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances, ses prodiges et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera, et la voie de la justice, pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. 20 novembre 1926. Comment tous les divins attributs ont pour fonction de former la nouvelle petite mère de leur qualité dans l'âme. Comment chacun a un mouvement. Je faisais ma ronde habituelle dans la création pour y suivre les actes de la suprême volonté et mon toujours aimable Jésus, me laissant entendre sa douce voix dans chaque chose créée, me dit « Qui est celle qui appelle mon amour, afin qu'il puisse descendre en elle, ou que son propre amour puisse monter dans le mien, pour s'y fusionner et ne former qu'un seul amour en lui donnant le champ d'action, pour faire se lever dans l'âme la nouvelle petite mère de son amour? Car l'amour triomphe et célèbre lorsqu'on lui donne une ouverture et son champ d'action. » En arrivant dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, j'entendais sa voix qui disait « Qui appelle ma lumière éternelle, ma douceur infinie, mon incomparable beauté, mon inébranlable fermeté, mon immensité, afin de former leur cortège et de leur donner le champ d'action, pour faire se lever dans la créature autant de mers de lumière, de douceur, de beauté, de fermeté, pour leur donner la satisfaction de ne pas être oisives, mais de se servir de la petitesse de la créature pour y enclore toute leur qualité. Qui est-elle? Ah, c'est la petite fille de notre volonté. Puis, après l'avoir entendu dire en chaque chose créée, qui m'appelle? Mon doux Jésus sortit de moi et, me serrant contre lui, il me dit « Ma fille, lorsque tu parcours ma volonté pour y trouver chaque chose créée, tous mes attributs entendent ton appel et entrent en jeu pour former, l'un après l'autre, la petite mère de leur qualité. Ô combien ils triomphent en se voyant actifs et capables de former chacun sa propre petite mère, mais leur plaisir s'accroît de pouvoir former dans la petite créature leur mère d'amour, de lumière, de beauté, de tendresse et de puissance. Ma sagesse agit en artisan talentueux et avec une merveilleuse ingéniosité pour placer ses qualités immenses et infinies dans la petitesse. Oh, combien l'âme qui vit dans ma volonté s'harmonise avec mes attributs. Chacun d'eux assume sa fonction pour établir sa qualité divine. Si tu savais le grand bien que tu acquiers en suivant ma volonté dans tous ses actes et l'art qu'elle déploie en toi, tu serais toi aussi dans la joie d'une fête continuelle. Après quoi, je continuais à suivre la création et je pouvais voir ce mouvement éternel qui jamais ne cesse, en s'écoulant partout. Et je me disais, comment puis-je suivre le vouloir suprême partout, s'il court si rapidement en toutes choses? Je n'ai ni sa vertu, ni sa rapidité. Par conséquent, je dois rester derrière
sans pouvoir suivre son murmure éternel en toutes choses. Mais mon doux Jésus se manifesta alors en moi et me dit « Ma fille, toutes les choses ont un mouvement continu, parce que sorties d'un être suprême, qui contient un mouvement plein de vie, toutes les choses sorties de Dieu devaient en conséquence posséder un mouvement vital qui jamais ne cesse. Et s'il cesse, cela signifie que la vie s'arrête. Tu as toi-même en toi un murmure, un mouvement continuel. De plus, la divinité, en créant la créature, lui a donné une ressemblance aux trois personnes divines. Elle a placé en elle 3 mouvements qui devaient murmurer continuellement pour s'unir à ce mouvement et à ce murmure continuel d'amour de leur Créateur. Et ce sont le mouvement des battements de cœur qui jamais ne cesse, le sang qui circule sans jamais s'arrêter, la respiration du souffle qui jamais ne s'arrête. Et cela dans le corps. Dans l'âme, il existe 3 autres mouvements, de plus, qui murmurent continuellement. L'intellect, la mémoire et la volonté. Par conséquent, tout est en lien avec le mouvement de votre Créateur afin de murmurer de concert avec son mouvement éternel. C'est ainsi que tu suis ma volonté dans son mouvement incessant, dans ses actes qui jamais ne cessent, et tu fais revenir ton mouvement dans le sein de ton Créateur, qui attend, avec tant d'amour, le retour de ses œuvres, de son amour et de son murmure. En créant les créatures, la divinité agit comme un père qui envoie ses enfants pour leur bien, l'un vers une ville, un autre à un champ, un autre à travers la mer, certains dans des endroits proches et d'autres vers des lieux éloignés, en donnant à chacun une tâche à remplir. Mais en les envoyant, il attend avec impatience leur retour. Il regarde toujours pour voir s'ils reviennent. Lorsqu'il parle, c'est de ses enfants. S'il aime, son amour court vers ses enfants. Ses pensées volent vers ses enfants. Pauvre père, il se sent crucifié parce qu'il a envoyé ses enfants au loin, et il languit de les voir revenir. Et si, puis cela ne jamais se produire, il ne les voit pas tous revenir, il est inconsolable. Il pleure et gémit de douleur à tirer des larmes des cœurs les plus durs, et c'est seulement lorsqu'il les voit tous revenir dans son sein paternel, et peut les serrer contre sa poitrine, qui brûle d'amour pour ses enfants, qu'il est satisfait. Ô combien notre Père céleste, plus qu'un père, soupire, brûle, délire pour ses enfants, parce qu'il les a sortis de son sein et qu'il attend leur retour pour les serrer dans ses bras. Et le royaume du Fiat suprême est précisément cela. Le retour de nos enfants dans nos bras paternels. Et c'est pourquoi nous languissons tant après lui. Je me sentis alors tout immergé dans l'adorable volonté de Dieu, et je me disais, quel grand bien ce serait si tous connaissaient et accomplissaient un fiat si saint, et quel grand contentement il donnerait à notre Père céleste. Et mon doux Jésus, reprenant la parole, ajouta, « Ma fille, en créant la créature, en la formant de nos mains créatrices, nous sentions une joie, une satisfaction sortir de notre sein, parce qu'elle devait servir à maintenir notre amusement sur la face de la terre et notre fête continuelle. Aussi, en formant ses pieds, nous pensions qu'ils devaient servir nos baisers, parce qu'ils devaient rejoindre nos pas et être notre moyen de rencontre pour nous amuser ensemble,
En formant ses mains, nous pensions qu'elles devaient servir nos étreintes et nos baisers, parce que nous devions voir en lui le répétiteur de nos œuvres. En formant sa bouche et son cœur, qui devaient servir l'écho de notre parole et de notre amour, en infusant en lui la vie de notre souffle, en voyant que cette vie était sortie de nous, qu'elle était entièrement nôtre, nous l'avons serrée contre notre sein et embrassée, en confirmation de notre œuvre et de notre amour. Et pour qu'il puisse se maintenir tout entier dans nos pas, dans nos œuvres, dans l'écho de notre parole et de notre amour, et de la vie de notre image imprimée en lui, nous lui avons donné en héritage notre divine volonté pour qu'elle puisse le préserver tel que nous l'avions créé et pouvoir continuer nos amusements, nos baisers affectueux, nos douces conversations avec l'œuvre de nos mains. Lorsque nous voyons notre volonté dans la créature, nous la voyons dans nos pas, nos œuvres, notre amour, nos paroles, notre mémoire et notre intellect, parce que nous savons que notre suprême volonté ne laissera rien entrer qui ne soit nôtre. Par conséquent, comme elle est nôtre, nous lui donnons tout, baisers, caresses, faveurs, amour, tendresse, plus que paternelle, et nous ne voulons pas la quitter d'un seul pas, puisque la moindre distance nous empêche de former des continuels amusements, d'échanger des baisers, de partager des joies et des secrets très intimes. Par contre, dans l'âme, où nous ne voyons pas notre volonté, nous ne pouvons pas nous amuser, parce que nous n'y voyons rien qui nous appartienne. On ressent dans cette âme un tel manque d'harmonie, une telle dissemblance de pas, d'œuvre, d'amour, qu'elle se tient elle-même à distance de son Créateur. Et si nous voyons que le puissant aimant de notre volonté n'est pas présent, lequel nous fait oublier la distance infinie qui existe entre le Créateur et la créature, nous dédaignons de nous amuser avec elle et de la combler de nos baisers et de nos faveurs. Aussi, en se retirant de notre volonté, l'homme a interrompu nos amusements et détruit les desseins que nous avions en formant la création. Et c'est uniquement par le règne de notre fiat suprême, en rétablissant son royaume, que nos desseins peuvent se réaliser et que peuvent reprendre nos amusements sur la terre.